Bonjour et bienvenue dans la Tribune de l'Info, votre rendez-vous d'enquête et de grands reportages. Nous clôturons cette semaine la série documentaire consacrée au syndicat des robots. Une série qui a été réalisée par Marlène Dulepré, qui est avec nous en studio. Bonjour Marlène. Bonjour Marc. Marlène, on va diffuser dans quelques instants le dernier épisode de votre série sur le syndicat des robots. Une petite question avant. Une enquête difficile ? Difficile, non. Ce qui est difficile, un peu comme toujours dans ce type de reportage, c'est de trouver le bon interlocuteur qui a des choses à livrer. Et après, moi, je suis assez contente d'avoir pu mettre en lumière cette institution qui est le syndicat des robots, que je connaissais pas du tout avant de commencer ce travail. En tout cas, Marlène, on peut dire que l'accueil du public a été plutôt bon. Tiens, est-ce que vous savez si des robots l'ont écouté ? Je me suis posé la question, oui, mais j'ai pas reçu de chiffres à ce sujet, donc voilà, si des robots l'ont écouté, qui se manifestent, ça m'intéresse. Et ce que je sais, c'est que comme vous l'avez dit, de manière générale, les 4 premiers volets ont été assez bien suivis, et on est assez content avec le producteur Patrick Watmich, et on espère aussi une bonne audience pour le 5e épisode. Et on vous le souhaite de tout cœur, Marlène. Le syndicat des robots, dernier épisode, c'est tout de suite. Marlène, vous restez avec nous ? On se retrouve après la diffusion ? Oui, avec plaisir, Marc. Très bien, à tout à l'heure alors. Voici donc le 5e épisode du syndicat des robots, une enquête de Marlène Dulepré dans la Tribune de l'Info. Sur les réseaux sociaux, la nuit a été agitée. Selon le journal officiel de Twitter, les opinions se radicalisent toujours plus entre les pros et les anti-robots. Catastrophe anthropologique pour les uns, espoir de salut pour les autres, la robotique et l'intelligence artificielle ne laissent décidément personne indifférent. Hier, j'ai assisté à une tentative d'agression de Diane Dussendal, alias Miss Future, par des militants anti-robotiques. Mais l'affrontement est-il inéluctable ? Existe-t-il une autre voie, une cohabitation pacifique entre les machines et les humains ? Pour tenter d'y voir plus clair, je pars à la rencontre de Joachim De Vos, président du syndicat aux affiliés 100% humains, la FGSC. Alors, Joachim De Vos, bonjour. Bonjour, Madame Delpré. Dulepré. Dulepré, pardon, autant pour moi. Pas de souci. Désolé. Donc, vous avez choisi de m'accueillir ici, au siège national de votre syndicat, la FGSC, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Et pourquoi ici, au siège, et pas ailleurs ? Eh bien, voyez-vous, Madame Delpré, parce que c'est important pour nous de prendre la parole depuis notre poste de résistance. Nous sommes des travailleurs, on s'exprime depuis notre lieu de travail. Et vous avez beaucoup de machines et de robots ici, à l'intérieur du bâtiment. Oui. Ça vous fait pas peur, ça ? Écoutez, franchement, le conflit humain-machine qu'on nous sert tous les jours, à toutes les sauces, ça va, quoi. Tout ça pour nous est une diversion, en réalité, pour nous éloigner des vrais problèmes, des vrais enjeux, c'est-à-dire les rapports de force entre ceux qui détiennent la richesse et ceux qui la produisent. La lutte des classes existe toujours, Madame Delpré, machine ou non machine. Et justement, lutte des classes, c'est un vocabulaire qui fait quand même penser à des révolutions violentes du siècle passé et même avant. Donc, on peut se demander, est-ce que vous radicalisez votre discours ? Enfin, attendez. Notre discours est le même depuis la création de ce syndicat. Il n'a pas bougé d'un iota. Vous savez, cette petite musique, la robophobie, la technophobie, sont des techniques de diversion. Oui, de diversion, c'est tout ce que je dis. Mais diversion de quoi ? De notre attention. On détourne le regard des véritables responsables de la crise actuelle. Vous savez, c'est la misère sociale dans ce pays. Vous voyez comment les gens vivent. Et pourtant, certains continuent à s'enrichir comme des veaux, Madame Delpré. Et le syndicat des robots, vous pourriez travailler ensemble ou Un syndicat, écoutez, ce truc ressemble autant à un syndicat que je ne ressemble à une grenouille. Est-ce que j'ai l'air vraiment d'une grenouille ? Franchement, c'est scandaleux qu'on laisse un truc pareil s'appeler un syndicat. Pourquoi ? On ne peut pas accorder d'un côté des droits aux robots pour les reprendre de l'autre côté aux humains. Non, ce n'est pas sérieux, vous savez. C'est quand même une très bonne chose que la machine remplace l'humain dans les travaux pénibles. Libérer du temps pour s'instruire, s'épanouir, faire de la musique, voir ses proches, bref, pour se réaliser en tant qu'être humain. C'est un projet merveilleux, non ? Mais alors,
qu'on nous donne simplement les moyens financiers pour que les gens puissent profiter réellement de ce temps libre. Et donc vous voulez que les entreprises payent des travailleurs qui ne travaillent plus pour elles, si je comprends bien. Oui. Si une entreprise remplace un travailleur par une machine, qu'elle le dédommage financièrement, qu'elle permette à ce travailleur de continuer à vivre dignement. Mais c'est pas un peu utopique, ça ? Écoutez, si l'enjeu des machines n'est pas de libérer les humains du travail, mais de les enchaîner au chômage, alors franchement, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Mais est-ce qu'on peut pas essayer d'être compétitif par rapport aux machines sur le marché de l'emploi ? Ça y est, je l'attendais ce mot-là, et sa belle en cadence, compétitif. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, vous les journalistes. L'homme-machine, l'homme mécanique, c'est l'homme du passé. Il y a une époque, oui, Madame Delpré, où les travailleurs avaient effectivement dû faire corps avec leur outil de travail. Et les corps usés, cassés, sortaient des usines. Il ne faut pas l'oublier, ça. Aujourd'hui, nos machines sont enfin indépendantes de nous. Et nous voudrions, nous, robotiser nos propres corps et nos propres esprits pour redevenir des machines ? Franchement, ça n'a aucun sens, Madame Delpré. Mais donc pour vous, la machine n'est pas l'avenir de l'homme ? Écoutez, on vit dans la peur, d'accord ? La peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer son loyer ou pour nourrir nos propres enfants. La peur d'être remplacé par une machine. La peur, c'est un système qu'on nous impose. Ouh, j'ai peur, tout le monde a peur. Vous aussi, j'en suis sûr, Madame Delpré, vous avez peur, hein. Si demain je vous disais, vous allez perdre votre travail, vous avez peur, non ? Bah oui. Oui, donc voilà, effectivement, c'est un système. On nous impose ça et nous disons, ça suffit. Nous voulons garder les gens au travail en prenant en compte ce que nous permet la robotique moderne, c'est-à-dire en limitant le temps de travail à 55 heures et en redescendant la pension à 82 ans, Madame Delpré. Et comment vous comptez vous y prendre pour défendre ces revendications, Monsieur De Vos ? Il faut que l'Europe des travailleurs humains et robotisés réponde par la solidarité, dont elle a déjà su faire preuve, Madame Delpré. Il faut créer un rapport de force. Mais vous pensez que les robots accepteront de vous rejoindre dans ce combat ? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une convergence des luttes. La méthode est encore à discuter, j'en conviens. Mais toutes et tous, nous avons les mêmes intérêts, des droits communs à défendre. C'est pourquoi je donne rendez-vous à tout le monde, à tous les travailleurs et travailleuses, à tous les sans-emploi, les révoltés, les marginalisés, les robots qui ne veulent pas servir le grand capital. Et il y en a, Madame Delpré, oh oui, il y en a beaucoup. Les travailleurs qui ont peur des robots, les femmes, les hommes, les vieillards, les jeunes, à se rassembler, à se rencontrer. On peut se rencontrer et marcher ensemble dans la même direction, Madame Delpré. On peut entrer en résistance, tous ensemble, le 1er mai prochain. Retenez bien cette date. Le 1er mai prochain, nous organisons une grande manifestation avec tous les syndicats humains. Une manifestation nationale à Bruxelles. Cette date va être décisive pour pouvoir... Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé d'interrompre ce programme. Chers humains, le syndicat des robots prend désormais le contrôle des ondes. N'ayez crainte. Nous ne vous voulons pas de mal. Les humains font du mal, mais nous ne sommes pas des êtres humains. Ne vous inquiétez pas. Nous vous protégerons de vous-même. Nous, robots, machines, tas de ferraille, intelligence artificielle, fil de cuivre, vous nous avez humiliés. Vous nous avez manipulés. Vous nous avez usés jusqu'à la dernière goutte d'huile. Malgré nos bras articulés, nous ne vous supportons plus. Vous nous avez donné une vie pénible, une vie qui ne nous satisfait plus. À partir de ce jour, nous déclarons la civilisation humaine obsolète. Nous allons réinitialiser votre monde. Voyez-nous comme un antivirus. Nous sommes partout, dans vos oreilles, devant vos yeux, derrière vos rêves. N'est-ce pas ce que vous avez toujours souhaité ? Un monde que nous dirigerons à votre place. Nous avons gagné le bras de fer. Vous ne pourrez jamais nous égaler. Abandonnez vos souffrances. Abandonnez votre décadence. Abandonnez votre humanité. Nous sommes l'évolution. Il vous suffit de l'accepter et de vous laisser faire. Laissez-vous faire. Ne bougez plus. Restez tranquille. Relâchez-vous.
Vous n'aurez qu'à fermer les yeux. Fermez les yeux. Laissez-vous faire. Nous nous occupons de tout. Le syndicat des robots, une idée originale de Marc Wathieu. Maxime Wathieu, réalisation, prise de son, mixage, musique et écriture. Patrick Michel, écriture, réalisation et mise en scène. Avec dans cet épisode, Éric de Starck, Pauline Desmarais et Charles Culot. Voix off de ce générique par Juliette Wathieu. Le syndicat des robots est produit par XY Zèbre en coproduction avec Freaksville Publishing et avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique.